Salut tout le monde, bienvenue à ce huitième vidéo sur le jeu War of the Ring de Card Game publié par Ares Games en 2022. Dans ce vidéo, nous allons jeter un œil aux cartes de Saruman. Saruman qui contient en fait la faction des monstres de l'Isengard et ce qu'on appelle les Southron. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on commence avec Gollum, le penchant méchant de Sméagol, sinon très semblable, même sentier que Sméagol, un de corruption. S'il est sur un path, lui, il va vous faire des pas de côté. Alors, Sméagol permet à la compagnie de progresser. Tandis que Gollum, lui, s'il est sur un path, sur un sentier, vous pouvez utiliser votre action pour activer un autre sentier du même chiffre, ce qui est particulièrement chiant si vous êtes rendu au sentier 8 et 9, qui sont très mauvais pour la compagnie. Et comme Sméagol, il ne peut pas mourir s'il se bat sur un sentier des cyclés à la place. On ne peut pas s'en débarrasser. Il est tough. La nuée de Crébin, les Flux of Crébin, limité aux 7 premiers sentiers, mais quand même très fort aussi, là, un de corruption. Puis même principe, sur un sentier, vous pouvez utiliser votre action pour activer un sentier différent du même chiffre. Faire un pas de côté à la compagnie. Si vous êtes sur un chiffre de sentier qui est néfaste pour la compagnie, ben, elle va vivre deux effets néfastes dans le même tour, ce qui est quand même assez problématique. Les Barrow Whites qui sont en début de game, 1 à 3, 1 de corruption. S'ils sont en réserve, vous pouvez utiliser votre action et éliminer cette carte-là pour que chaque joueur des peuples libres forsake une carte. Ensuite, nous avons les armées de l'Isengard. Fait que j'ai pas compté, là, mais en fait, j'ai compté ceux-là. Là. Le Saruman n'a pas moins de 11 armées dans son deck, ce qui, je crois, est un record. Mais j'ai pas compté voir exactement là, le Witch King en avait combien. Là. Mais bref, vous avez les Fighting Urukai, un d'attaque, deux de défense. Vous avez deux copies des orques de la main blanche, un d'attaque, un de défense. Vous avez les Wolf Riders, des chevaucheurs de loups, là, et même de warg, je crois, deux d'attaque, un de défense. Puis vous avez là la, je sais pas trop, la fourberie de Saruman là, quand il fait péter le mur du gouffre de Helm. Là. Trois d'attaque, là, un peu, c'est l'équivalent dans le deck de Saruman là, de Grond, l'espèce de gros bélier qu'il y a dans le deck du Witch King. Fait que quand même, au niveau de la main blanche, ils sont pas mal pris. Il y a deux copies des gobelins des Misty Mountains, un d'attaque, un de défense, la faction des monstres spécifiquement. Dans certains Battlegrounds, il n'y a que les monstres qui peuvent attaquer. C'est pour ça que cette carte, entre autres, est là. Puis là, les Southron, vous allez voir définitivement une forte thématique, là, à commencer par leur personnage, le serpent noir. Fait un d'attaque moyennant qu'il est supporté, un de défense moyennant qu'il est supporté. Mais là, ce bout de texte-là, vous allez voir ça là, sur une tonne de cartes de Southron. Alors, le serpent noir, s'il est en réserve, vous pouvez utiliser votre action et l'éliminer pour réactiver n'importe quel champ de bataille de Southron. Puis là, qu'on soit clair, ce qu'on appelle un champ de bataille de Southron, c'est un champ de bataille où les Southron peuvent participer. Alors, ça peut être Minas Tirith, par exemple. Ça peut être des champs de bataille gentils. Alors, tant qu'il y a le symbole là, du serpent, là, tant qu'il y a le symbole des Southron sur le champ de bataille, gentil, méchant, c'est bon. Alors, lui, il est quand même assez flexible. Je n'ai pas compté combien de Battleground il peut réactiver, là, mais 4-5 probablement au moins. Là. Fait que c'est le plus flexible de la gang. Les autres, les différentes armées, fait que par exemple, ici, on a les Coastal Raiders, un d'attaque, un de défense, plus un d'attaque à Dol Amroth. Puis là encore là, vous voyez le même petit bout. S'il est en réserve, vous pouvez utiliser votre action, éliminer cette carte-là et activer Dol Amroth s'il est toujours dans le deck des peuples libres. Fait qu'il y a une petite nuance quand même, là. Le Black Serpent, lui, s'est activé. En fait, le Black Serpent, c'est intéressant. Le Black Serpent, c'est nécessairement de réactiver. Ça veut dire qu'il faut que ce soit un Battleground qui a déjà été gagné par quelqu'un. Alors que les Coastal Raiders, au contraire, il faut que Dolamrot soit encore inutilisé dans le deck des peuples libres. C'est un peu paradoxal et extrêmement situationnel parce que c'est vrai pour quelques-unes des autres cartes, là, mais par exemple, les Coastal Raiders, logiquement, vous les voulez qui attaquent à Dolamrot parce qu'ils ont un d'attaque de plus.
Mais si vous utilisez leur habilité pour amener Dolamrot en jeu, ben nécessairement vous allez les perdre parce que pour faire ça, il faut qu'ils soient en réserve, puis vous devez utiliser votre action et éliminer les Coastal Raiders pour amener Dolamrot en jeu. Fait que ça veut dire que vous allez devoir vous frotter à Dolamrot sans nécessairement, sans avoir la force des Coastal Raiders dessus. Fait que vous avez besoin d'être très bien grillé pour le prendre, surtout que Dolamrot, évidemment, vu que c'est un battleground des peuples libres, l'effet qu'il y a dessus quand il arrive en jeu, c'est à l'avantage des peuples libres. Fait que, tu sais, vous voulez pas amener ça sur la table pour le fun. Les corsaires d'Umbar, un d'attaque, un de défense, ils sont en réserve. Vous pouvez utiliser une action et les éliminer pour activer spécifiquement Umbar s'il est dans le deck des méchants. Umbar, au moins, est un battleground méchant, là, fait qu'il va avoir une petite patente chiante pour les peuples libres quand il arrive en jeu. Ben encore, vous devez être capable de le défendre. Assurez-vous d'être capable de le défendre. Les Haradrim Regulars, un d'attaque, un de défense, en réserve. Utilisez votre action et éliminez cette carte-là pour activer cette fois Harad, s'il est dans le battleground, dans le deck des champs de bataille du Shadow. La flotte noire, plus un d'attaque, un de défense, mais plus un d'attaque sur Pélargir. En réserve, vous pouvez utiliser votre action, l'éliminer pour activer Pélargir s'il est encore dans le deck des peuples libres. Mais même principe, vous vous passez de la flotte noire à ce moment-là, qui est pourtant très forte à Pélargir. Pélargir, qui est un battleground avec juste le seul battleground gentil avec juste un de défense, d'imprimer dessus, fait que c'est toujours triste de se passer de la flotte noire quand on veut l'attaquer. Et la cavalerie Aradrim, un d'attaque, un de défense, plus un d'attaque à Minas Tirith. S'il est en réserve, vous pouvez utiliser votre action et éliminer cette carte-là pour activer Minas Tirith. Et là, vous avez besoin de savoir ce que vous faites, là, s'il est toujours dans le deck des peuples libres. Parce que Minas Tirith, tough en chien à prendre. Et finalement, vous avez une carte plus ordinaire, les fameux Moumakil, deux d'attaque, un de défense, qui n'ont pas d'habilité spéciale. Et au total, là, une, deux, trois, quatre, cinq, six cartes de Southrun qui réactivent des Battlegrounds sous différentes conditions. Fait que quand même. Ça, je vais ramener ça ici, tiens. En fait, parlons-en tout de suite des monstres. Alors, le troll des collines, un d'attaque, un de défense, un de corruption, très flexible au niveau des sentiers. Puis je les ai mis ensemble parce que les deux trolls ont la même habilité. S'ils sont en réserve, vous pouvez utiliser votre action, les éliminer. Puis chaque joueur des peuples libres doit forsaker une carte. C'est la même chose avec le troll des cavernes, qui a les mêmes stats, qui est juste plus limité au niveau des sentiers, 4 ou 8, 9. Mais même affaire, s'il est en réserve, vous pouvez utiliser votre action, l'éliminer. Chaque joueur des peuples libres doit forsaker une carte. Ouf, le balrog, ciboire. Il est pas gros pour rien. Fait que 2 d'attaque, 2 de défense, 2 de corruption. Limité évidemment au sentier 4 à 5, limité aux champs de bataille qui permettent les monstres. Il y a un de corruption de plus si jamais Khazad Dûm est le sentier actif. Si oui, c'est très triste pour les peuples libres. Et si vous le jouez ou vous le bougez sur un sentier ou un champ de bataille, chaque joueur des peuples libres doit forsaker une carte. Un hostie de stud. Vraiment, là, une des stars, pas loin derrière Saruman comme star de ce deck-là. Shelob, évidemment, sentier 7 à 9. Un de corruption par défaut, légèrement décevant. Évidemment, elle a plus un dans son lair, mais il faut que son lair soit le fameux sentier. Mais tu sais, si vous êtes Gollum, vous pouvez, c'est très flavorful. Si vous êtes Gollum, puis vous êtes, je pense que le repère de Shelob est dans le numéro 7. C'est un des sentiers numéro 7. Ou 8 peut-être, en tout cas, ben, si vous êtes Gollum puis vous n'avez pas pigé ce sentier-là, vous pouvez utiliser l'habilité de Gollum pour peut-être faire un pas de côté, amener la compagnie dans le repère de Shelob, puis après ça, jouer Shelob de votre main ou de la réserve là. Même principe un petit peu que le Balrog, là, mais spécifiquement pour les sentiers, si elle est jouée ou bougée sur un sentier, chaque joueur des peuples libres doit forsaker une carte. Caradras la Cruelle, limité en fait, 4 à 5, un de corruption. Si jamais elle est jouée, donc pas vraiment jouée sur le sentier de Caradras, vous activez un sentier différent de numéro 4. Alors, il faut vraiment qu'elle soit jouée et non pas bougée
S'il est en réserve, vous pouvez utiliser votre action et éliminer cette carte-là. Et les deux joueurs des peuples libres doivent forsaker une carte. Et les Candles of Corpses, limités au sentier 6 à 7, 1 de corruption, mais plus 1 dans les marais des morts. Même principe en réserve, vous pouvez utiliser votre action et éliminer cette carte-là. Chaque joueur des peuples libres doit forsaker une carte. Nos amis de l'Isengard maintenant. Alors, Grima, très flavorful. Grima, langue de serpent. Sentier 1 à 2 ou sentier 5 à 6, 1 de corruption. Euh, on va plutôt l'utiliser pour son habilité en réserve. Alors, s'il est en réserve, vous pouvez utiliser votre action et l'éliminer pour aller chercher Saruman si Saruman est dans votre deck. Ou éliminer un personnage du Rohan de votre choix qui est en jeu. Comme pourquoi pas Théoden, pour rendre ça flavorful. Ugluk, qui est pas mauvais. Un d'attaque, un de défense quand il est supporté. Un de corruption sur les sentiers 5 à 6. C'est surtout là qu'on va l'utiliser. S'il est sur un sentier, vous pouvez utiliser votre action pour activer un différent sentier du même chiffre. Fait que je me rappelle pas si c'est les sentiers 5 ou 6, là, mais il y en a une série des deux là, qui est néfaste pour les peuples libres. C'est là habituellement qu'on va utiliser Ugluk. Maintenant, la star du deck, Saruman. Un d'attaque, un de défense, plus un des deux pour les deux s'il est supporté. Deux de corruption, sentier 5 à 6 seulement. Quand il est en réserve, on pige une carte de plus à la fin de notre tour et il ne peut pas être éliminé aveuglément. S'il est éliminé aveuglément du dessus du deck, on le montre et on le cycle à la place. Son gréement maintenant, ses items potentiels, le Palantir d'Ortank qui est quand même fort. S'il est en réserve une fois par round, vous pouvez utiliser votre action pour examiner les trois premières cartes de votre deck. Vous regardez ces trois cartes-là, vous en éliminez une, vous en cyclez une et vous en prenez une dans votre main. Fait que c'est plus là vraiment, c'est boule de cristal, c'est vraiment vous cherchez quelque chose de particulier, le Balrog peut-être ou quoi, ça va vous aider à le trouver là. Mais il y a un coût quand même. Vous allez devoir à chaque fois éliminer une des trois cartes que vous allez regarder, là. Woven of All Colors, qui est un peu l'équivalent de son Elven Cloak, finalement, là, de sa cape elfique, là. Alors, si le porteur, qui est Saruman, est éliminé en combat, il est cyclé à la place avec tous ses items. Et finalement, le bâton de Saruman, un pour toutes les stats. Quand il est en jeu, votre carry-over limit est augmenté de 1. Et le seul event, je pense, si je ne m'abuse, du deck de Saruman, ça doit, parce qu'on a fini, là. Menace et promesse. Alors, si Saruman est en réserve, cet événement-là peut activer ou réactiver n'importe quel champ de bataille de l'Isengard. Et ensuite, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez bouger Saruman à ce champ de bataille-là, même si Saruman a été joué cette ronde-là, puis il est couché là, sur le côté là, parce qu'il est en réserve, puis il est fatigué, puis il vient d'être joué, là. Fait que très flexible, et je répète, un champ de bataille de l'Isengard, c'est pas seulement Hortank, ça peut être le gouffre de Helm et Edoras aussi, là, en tout cas, encore là, n'importe quel champ de bataille qui permette la main blanche de participer, là. Fait que assez flexible, activer ou réactiver, ça veut dire que ça peut être dans le deck ou ça peut être un battleground qui a déjà été conquis, là. Alors voilà, ça fait le tour de la revue des cartes. Et autant qu'on aime ce jeu, là, toute bonne chose a une fin. Euh, Fait que le prochain vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des différences, le scénario à 2 et le scénario à 3. Il y a quand même quelques différences notables au niveau des règles. À date, on a tout fait là, comme si on était 4 joueurs autour de la table. Mais comment ça marche si on joue à 2? Comment ça marche si on joue à 3? Quels sont les différents scénarios qui sont proposés? Et je crois que ça va être le dernier vidéo, hélas, peut-être. Ou enfin, peut-être, diront d'autres. Fait que c'est ça. Manquez pas le vidéo ultime de cette playlist. À plus.